Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission ML Kids Family. Et voici quelques recommandations pour que vous puissiez passer un super moment tous ensemble à la maison. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. Alors, la semaine dernière, nous avions vu « Ne sois pas paresseux, travaille de ton mieux ». Et nous, de notre côté, on a vraiment donné le max. Je pense que les monos sont crevés, parce qu'ils ont été des super coachs pour vous cette semaine. Bravo, bravo à tous ceux qui ont se sont donnés à fond, qui nous ont envoyé leurs photos, leurs vidéos. Vous avez été exceptionnels. Et j'ai une bonne nouvelle, parce que le travail, ça paye. Maëlle avait expliqué qu'elle était motivée pour se remettre à l'anglais. Bonne nouvelle, elle a passé son concours en ligne et elle l'a eu. On applaudit Maëlle. Ouais, super. Et aujourd'hui, une chose importante. Il ne faut pas se relâcher parce que c'est le dernier jour pour nous envoyer votre vidéo du concours du verset à emporter. Vous vous rappelez la musique de 1 Samuel 16:7 ? On avait la musique, mais pas la danse. Alors, on vous avait invité à créer cette danse, à vous filmer dans ce sens-là et nous l'envoyer sur le numéro du WhatsApp qui s'affiche maintenant. Aujourd'hui, c'est votre dernière chance. Alors, on y va à fond et on se filme. Et aujourd'hui, nous avons avec nous la famille Panza. Bonjour la famille. Alors, il y a Nicolas et Béatrice qui sont les parents de Louane, 14 ans. Bonjour Louane. Noéline, 11 ans. Salut. Coucou Nono. Et Matane qui a 9 ans. On est enchantés de vous avoir avec nous. Super. De quelle ville êtes-vous ? Créteil. Ah, mais on n'est pas loin, on est tout proche de vous, mais il y a un écran qui nous sépare aujourd'hui. Alors, comment s'est passée votre semaine ? Est-ce que vous êtes content de faire l'école à la maison ? Oui. Oh. Ça a l'air mitigé, j'ai l'impression que Matane, tu aimes bien. Qu'est-ce que tu aimes bien dans l'école à la maison ? Je travaille pas beaucoup. Ah. Ok. Par contre, Louane, ça n'a pas l'air de te plaire de t'enchanter. Ah non, pas du tout. Moi, je travaille plus, au contraire. Ah, tu travailles plus. Oh là là. Et papa et maman, comment s'est passée votre semaine ? Alors, moi, en fait, je suis aussi en formation. Je fais l'école à la maison. Et du coup, on est consigné à la maison pour faire une formation à domicile aussi. Et puis, du coup, en fait, on s'occupe des enfants aussi un petit peu, mais Béa s'en occupe beaucoup plus. Et voilà. Bravo, Béa. Alors, Béa, tu as eu toutes les casquettes cette semaine ? Ouais, mais plein de casquettes. Donc, en fait, comme moi, je suis professeure des écoles aussi, donc du coup, je reste en contact avec mes élèves via Internet. Je m'occupe des enfants avec leurs devoirs, etc. Et franchement, moi, j'ai l'impression de travailler beaucoup plus que quand je suis hors de la maison. Oh là là. C'est un sacré challenge de faire quand même l'école à la maison, de faire le télétravail. Est-ce que peut-être vous avez une astuce à nous donner pour aider les téléspectateurs d'aujourd'hui, aider les autres familles ? Alors nous, notre astuce, enfin une qui fonctionne bien, c'est que chaque enfant a une pochette et dans chaque pochette, il a une autre pochette avec chaque jour. Donc en fait, ils n'ont qu'à sortir, si on est lundi par exemple, mais ils sortent la pochette de lundi. Dedans, ils ont tous leurs devoirs et du coup, ils peuvent gérer plus ou moins en autonomie avec moi, bien sûr, ou Nicolas qui donne un petit coup d'œil. Et du coup, on peut s'occuper des autres pendant que les autres avancent sur leurs devoirs. Et voilà. Ça, c'est un petit truc d'organisation qui fonctionne pas mal. Waouh, ouais. Vous êtes super bien organisés, on dirait la famille Panza. Et je me disais, puisqu'on fait l'école à la maison, on peut être un peu plus libre avec notre temps. Et pourquoi on ne commencerait pas toutes nos journées par parler de Dieu à nos enfants ? Je crois que c'est une de vos astuces aussi, la famille Panza. Tous les matins, on se fait sur le canapé dans le salon et en fait, c'est un site où c'est un miracle chaque jour et du coup, on lit ou on l'écoute
Et ensuite, on en parle, on prie, on fait un temps de louange. Bref, c'est un peu un truc qu'on fait ensemble en famille tous les matins. On va commencer. Waouh! Super, c'est comme un peu un boost matinal pour passer une bonne journée. Et aujourd'hui, nous avons aussi Maëlle qui est là. Bonjour Anne, ça va? Oui, Bonjour ça va la bien. famille Panza. Alors, dans cette période, il est aussi important de trouver des moments pour jouer en famille. Et Maëlle va nous présenter un super jeu. C'est le jeu du tic-tac-boom. Est-ce que vous connaissez le tic-tac-boom? Non. Ouais, vous connaissez. Alors, je vais expliquer. Donc, dans ce jeu, il y a une bombe avec à l'intérieur un minuteur, mais on ne sait pas à quel moment la bombe va exploser. Et il y a aussi des cartes avec des syllabes. Et donc, nous, dans nos règles du jeu, il faut trouver le plus de mots possible avec des mots qui commencent par la syllabe de la carte. Par exemple, là, c'est la syllabe « to ». Donc, si au début de la partie, on lance le minuteur de la bombe, donc moi, je lance le minuteur, après je dis « tomate », je te passe la bombe, toi, tu dois trouver un autre mot, et ainsi de suite. Et après, celui qui trouve plus de mots ou qui a la bombe quand elle explose a perdu. Oh, et moi j'ai bien envie de faire une petite démo pour tout le monde, non? Ok, allez, c'est parti. Ok, attention. Est-ce que c'est Maëlle qui va exploser ou est-ce que c'est moi? Ok, attention, nous choisissons la syllabe. J'ai la syllabe ça. Ça. Ok, t'es prête, Anne? Ok. 1, 2, 3. Salade. Savon. Savonnette. Ça raccroche. Mais ça n'existe pas. Bon bah, ça rappelle. Ça va exploser. Ah, j'ai perdu. Bon. Tant pis pour moi. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. Est-ce que vous, ça vous arrive d'exploser? Eh oui, parce que des fois, c'est nous qui explosons. Découvrons tout de suite l'histoire du jour avec Adrien. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que j'ai une nouvelle histoire pour vous. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Au cours de ces dernières semaines, nous avons vu l'histoire extraordinaire de la vie de David. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer sur cette histoire. Tout le monde en Israël aimait David. Plus David réalisait des exploits, plus le peuple le préférait même au roi Saül. Et Saül, ça ne l'arrangeait pas du tout. Il commençait même à s'énerver par rapport à ce David. Ça commençait même à exploser en lui. Il n'en pouvait plus de ce David qui réussissait tout ce qu'il faisait et qui était aimé de tout le monde. Alors, Saül décide de faire quelque chose. Il rassemble tous ses hommes et leur ordonne d'aller chercher David et de le tuer. David est au courant de cela. Il entend la nouvelle et il prend peur. Il commence à rassembler tous ses amis et il prend la fuite très loin du palais de Saül. Pendant ce temps, les hommes de Saül recherchent David partout dans la ville, mais ils ne le trouvent pas. Ils reviennent bredouille au palais de Saül. Ils ne savent pas où David est parti. C'est comme s'il avait disparu. Alors, Saül décide d'aller lui-même rechercher David et de lui-même le tuer. Loin du palais de Saül se trouve David et ses amis. Ils se sont réfugiés dans une caverne. Et vous savez quoi? Un jour, alors que le roi Saül recherche David pour le tuer, il passe près de la caverne. Et soudainement, il a une envie. Il a une envie d'aller aux toilettes. Mais il n'y a pas de toilettes aux alentours. Il y a juste la caverne de David et de ses amis. Mais ça, Saül ne le sait pas. Et donc, il décide d'aller dans la caverne pour faire ses besoins. Et oui, le roi Saül utilise la caverne comme si c'était ses toilettes. Et à quelques pas de Saül se trouvent dans la même caverne David et ses amis. Et là, les amis de David disent à David: « Allez David, regarde, il est là, juste pas loin, à quelques pas de nous. Tu peux prendre ton épée et le tuer. Il ne s'en rendra même pas compte.
c'est la meilleure des occasions. David a pris son épée, s'est approché tout doucement du roi Saül sans qu'il s'en aperçoive et hop, a enlevé un bout de la longue robe du roi Saül. Et pendant ce temps, Saül, terminé de faire ses besoins, remonte son pantalon et il sort de la caverne. Et David le poursuit, mais pas pour le tuer, non, pour lui parler. « Ô mon roi !» dit David en se mettant par terre à genoux devant le roi. « Pourquoi veux-tu me tuer alors que je ne te veux rien du tout ? Regarde, j'ai détaché un bout de tissu de ta robe pendant que tu étais dans la caverne. J'aurais pu te tuer et mes amis m'encourageaient à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que je sais que tu es béni de Dieu. Même si tu essayes de me tuer, jamais je ne te toucherai. » Et là, le roi Saül est très ému. Il est touché. Il ne comprend pas pourquoi David, qui a toutes les raisons de tuer le roi Saül, ne le fait pas. Et ce jour-là, le roi Saül n'attaque pas David et il retourne dans son palais pour réfléchir à tout ce qui vient de se passer. Voilà les amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Et si elle vous a plu, vous pouvez aller la lire dans la Bible, dans 1 Samuel au chapitre 24. J'espère vous revoir très bientôt, donc restez connectés. Salut! Waouh, quelle maîtrise de soi! David a été vraiment incroyable. Je ne sais pas si j'aurais réagi comme ça. Ouais, Bref, moi non plus. Hein. Maëlle, toi non plus? Ouais, moi je pense que c'est difficile de se maîtriser dans ces moments-là. Hein. David m'a vraiment impressionné. Il a su être calme, réfléchir. Je pense qu'on peut apprendre de lui. Et vous, la famille Panza, est-ce que ça vous arrive d'exploser? Louane, toi qui es une adolescente, est-ce que ça t'arrive d'exploser? Oui, de temps en temps, vraiment, c'est compliqué de se contrôler quand, par exemple, on n'est pas d'accord sur certaines choses et qu'on me reproche mes torts par-dessus, par exemple, ça me fait exploser. Tu n'aimes pas avoir tort, c'est ça? Un peu, oui. Ok. Et quand t'exploses, tu cries, tu fais quoi? Tu claques la porte? Non, quand même pas. Mais c'est pas très joli, c'est ça? Ok. Eh bien justement, on va découvrir ensemble la phrase boost du jour. Matane, est-ce que tu pourrais nous lire la phrase du jour? Stop, parle à Dieu au lieu d'exploser. Stop, parle à Dieu au lieu d'exploser. Peut-être vous avez une idée des gestes que nous pourrions faire pour apprendre cette phrase. Ouais, vous nous mettrez? Ouais. Allez. Ah. Parle à Dieu au lieu d'exploser. Ok, on y va tous ensemble, toutes les familles. On accompagne la famille Panza. On y va. Stop. Parle à Dieu au lieu d'exploser. Ok. Ah, Louane, je te comprends parce que des fois, nos journées sont tellement... Ah. Et oui, tu te lèves le matin, tu poses le pied par terre. Ah. Oui, ta sœur a encore laissé traîner ses jouets. Tu as mal aux pieds, ça t'énerve. Et tu es comme cette bouteille et tu te sens secoué. Et puis tu descends quand même tranquille. Tu veux déjeuner. Encore une fois, il n'y a plus de tes céréales préférées. Ensuite, maman t'annonce qu'elle doit partir faire des courses. Et comme tu es la grande sœur, ça serait super que tu prennes soin de ta petite sœur. Ok, maman. Et là, tu fais le super plan. Tu prévois le coloriage pour ta petite sœur, tu t'installes à côté, tu commences ta rédaction, tout va bien jusqu'au moment où tu te rappelles que tu as oublié de sortir le poulet qui est dans le congélateur que maman t'avait demandé. Alors vite, tu cours, tu sors. Et quand tu reviens, la catastrophe. Ta sœur a échangé son coloriage contre ton cahier de rédaction. Et là, tu te sens secoué comme une canette et tu vas être prêt à exploser. Oh, c'est moche, hein? Et dans ces moments-là, il faut se rappeler. Stop, parle à Dieu au lieu d'exploser.
Bon, je vous rassure, les enfants, les ados, il n'y a pas que vous qui explosez. Des fois, nous aussi, hein, Maëlle, les adultes, on explose. Je me rappelle d'une journée à la maison où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et là, j'avais juste envie d'exploser. Mais je crois que j'étais tellement fatiguée. Les enfants ne m'écoutaient pas. Tout ce que je voulais faire, il n'y a rien qui ne fonctionnait. Et à ce moment-là, j'avais même plus la force de parler. Je suis partie dans ma chambre et là, j'ai parlé à Dieu. Et j'ai commencé à lui dire toutes mes frustrations. Et je crois que c'est un des plus bons moments que j'ai passé avec Dieu. Parce que là, il m'a rappelé à mon esprit tout ce qu'il était en train de faire pour moi et comment il m'aimait. Alors quand je lui ai parlé, eh bien, il a transformé toutes mes frustrations en joie et j'ai pu ressentir tout son amour. Nicolas, ça va Nicolas ? Eh bien, Alors, est-ce que tu voudrais peut-être prier ou nous dire quelque chose pour toutes ces familles peut-être qui en ont marre, peut-être même qu'il y a des familles qui sont au bord de l'explosion, qui n'ont plus envie de rester ensemble parce que ça ne fonctionne pas. Nicolas, est-ce que tu pourrais prier pour nous, peut-être nous dire quelque chose ? on va prier. Après, il y a peut-être une solution avant d'exploser, d'arriver au bout du bout, c'est peut-être de parler plus régulièrement, d'échanger plus régulièrement et peut-être en demandant quelque chose de manière positive. Par exemple, si la personne t'embête, tu peux lui dire ça m'embête, est-ce qu'on pourrait faire d'une autre manière ? Ça, c'est assez positif et ça peut désamorcer plein de monde. La communication, c'est vrai que la communication, c'est super important. Du coup, je vais prier en parlant de communication. Il y a aussi cette communication avec notre Père Céleste, avec Dieu. Et ça désamorce plein de monde. Ok. On va prier si vous voulez. Merci Nico. Ouais. Papa, je te remercie pour ta présence et merci parce que, Seigneur, toi, tu as pris une grosse explosion, celle de toutes nos erreurs. Tu as pris une grosse explosion, celle de toutes nos fautes. Et Seigneur, tu as fait ça pour qu'on puisse vivre dans la paix. Et merci, Seigneur, de bénir toutes les familles. On sait que dans ces temps de confinement, il y a peut-être des périodes difficiles, peut-être des choses difficiles au niveau des familles, mais on sait que tu es Père et on sait que tu es le Dieu de la famille. Alors, je te demande ta paix dans les maisons, Seigneur. Je te demande que tous ceux qui sont peut-être sur le point d'exploser ou qui vivent des difficultés puissent s'adresser à toi, te parler et recevoir, Seigneur, ce que tu donnes gratuitement, la paix, la joie, l'amour. Et Seigneur, merci de le faire avec puissance dans toutes les familles dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup Nico. Et je crois que Maëlle aussi a un super conseil pour nous. Et oui, un conseil pour cette semaine. Justement, ça va être de remettre chaque jour dans la prière nos émotions à Dieu. Et pour cela, on va vous aider. On va vous envoyer la roue des émotions. Wow. La première famille de la première émission nous avait parlé de sa roue des émotions. Et ben, on va réutiliser cet outil et vous allez voir. Ah, c'est top. Et puis cet outil va vous permettre de parler en famille et de parler à Dieu ensemble. Alors maintenant, je pense qu'on est prêt pour louer Dieu, non ? Oh oui. Pas parce que si tu as envie d'exploser, autant que tu exploses en louange. Ok ? On chante tous ensemble. Merveilleux, tu es merveilleux.
Ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Waouh, merci d'avoir participé avec nous à cette explosion de louanges pour notre Dieu. Mel, tout à l'heure, tu nous disais que nous pouvions recevoir une super roue des émotions. Mais comment fait-on ? Pour recevoir justement cette roue des émotions, il faut absolument enregistrer le numéro de ML Kids Family si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors pour cela, rien de plus simple, il faut ajouter le numéro 07 66 48 56 05. à vos contacts pour pouvoir recevoir toutes les activités, les défis, les jeux, concours et oh là là. Eh oui, parce qu'on vous a encore préparé plein de bonnes choses pour passer une superbe semaine. Alors maintenant, c'est le moment de se dire au revoir. Merci à tous nos partenaires qui ont permis que cette émission ait lieu. Je vous invite à aller les découvrir dans la description, visiter leur site internet. Il y a aussi plein de contenu pour vos familles. Et surtout, cette semaine, attention, stop, parle à Dieu au lieu d'exploser. Bonne semaine la famille Panza. À toi de jouer. Pourquoi Saül veut faire du mal à David? Parce qu'il est jaloux? Ou alors c'est pour rigoler? Eh oui, parce qu'il est jaloux. Que veut faire Saül à David? Un gros câlin ou le tuer? Malheureusement, il veut le tuer. Comment a réagi David? Il s'est vengé? Il s'est moqué de lui pour le rendre encore plus jaloux? Ou il a cherché à plaire à Dieu? Bravo! Il a cherché à plaire à Dieu. Alors, prépare ta Bible et trouve le plus rapidement possible 1 Samuel au chapitre 24 avec toute ta famille. Chronomètre-toi et partage-nous ton record. Tu peux mettre pause. Voici l'activité que je te propose. Si tu as à la maison tic-tac-boom, eh bien c'est le moment de le sortir et d'y jouer. Ou alors, fabrique des bombes à eau et jouer en famille.